Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 24e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 7, les versets 11 à 17. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur descende dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, deux foules se croisent. Une va enterrer le fils unique d'une veuve et est porteur de deuil. L'autre entre dans la ville avec une présence qui change tout, celle de Jésus. Les deux foules se rencontrent et finissent par retourner ensemble, probablement dans la ville, dans la joie et l'allégresse. Jésus n'est pas indifférent à la détresse de son peuple. C'est une certitude qui ne doit jamais nous quitter. Malheureusement, c'est aussi une certitude que l'ennemi attaque souvent. Il nous fait croire que Dieu est indifférent à notre misère, qu'il est même impuissant face au mal que nous subissons. Jésus rencontre la veuve en chemin et son fils décédé. Le Seigneur est saisi de compassion pour elle. Il voit cette femme qui vient de perdre son fils unique alors qu'elle a déjà perdu son mari. La compassion du Seigneur le pousse à toucher le cercueil, une chose impure pour les Juifs, mais pour Jésus, l'amour peut aller jusque dans les bas-fonds. Le Seigneur ordonne au jeune homme de se lever et le remet à sa mère. La mort, la tristesse et le deuil sont transformés en joie, action de grâce et bonheur. L'amour de Dieu peut tout, tout pour le bien. Dieu nous aime et sait nous redonner la vie, et redonner également la vie à tout ce qui est mort en nous. Pour cela, il nous faut le laisser approcher, le laisser voir cette mort, ce deuil qui attaque nos âmes, nos cœurs, et ramener la vie en nous. Parfois aussi, il faut patienter le Seigneur, attendre son toucher. Dans la situation de cette veuve, tout était perdu. Son fils avait peut-être été malade et elle avait prié. L'action de Dieu est venue au moment où on aurait pensé que c'est trop tard. Mais Dieu n'est jamais en retard et peut toujours faire quelque chose. Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous des moments de désespoir, des endroits de mort dans nos vies, l'impression que c'est trop tard pour certains miracles? Gardons espérance en Dieu, qui, s'il le veut, agira pour nous en son temps voulu, transformera nos larmes en cris de joie. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de savoir nous approcher de toi avec nos misères et d'attendre que tu nous touches. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, en particulier les parents qui ont perdu un enfant. Daigne les consoler. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un geste de miséricorde envers quelqu'un qui souffre dans notre entourage. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.